Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici l'essentiel des titres qui seront développés ce soir. Après des heures de discussion, le BCEN a rendu son verdict dans la nuit de lundi à mardi. Le tribunal électoral ordonne la vérification de manière aléatoire de 12% des procès-verbaux. Début ce mardi du processus de vérification de 12% des procès-verbaux tirés de manière aléatoire. L'opération s'effectue au Centre de tabulation des votes, CTV. Une nouvelle évasion s'est produite ce mardi à la prison civile des Gonaïves. 6 détenus se sont échappés. Un seul d'entre eux a été repris par la police. Dans la nuit de lundi à mardi, le BCEN a rendu son verdict. Le tribunal électoral ordonne la vérification de 12% des procès-verbaux de la présidentielle. Ces 12% de procès-verbaux seront choisis de manière aléatoire, a précisé la présidente de la 3e composition du BCEN, Josette Dorcelli. 5 juges électoraux, dont 2 conseillers, à savoir Josette Dorcelli et Jean-Simon Saint-Hubert, ont siégé lors de l'audience. Il faut rappeler que la vérification des procès-verbaux était la revendication principale des avocats de Lappé, Petite-Dessalines et Formy-Lavalas. Soulignons également que les 2 conseillers dont les noms ont été tirés au sort font partie du groupe des 3 qui n'avaient pas paraphé les résultats préliminaires de la présidentielle. Dans un premier temps, les avocats du PHTK ainsi que ceux des partis Lappé, Formy-Lavalas et Petite-Dessalines avaient récusé l'ensemble des conseillers électoraux, mais leur requête avait été rejetée par le Conseil électoral provisoire. Le processus de vérification de 12% des procès-verbaux a débuté ce mardi au Centre de tabulation des votes. La présidente du tribunal, Josette Dorcelli, a indiqué que tous les partis politiques ainsi que les organismes d'observation électorale sont autorisés à assister à cette procédure. Comme annoncé, ce mardi, le tribunal électoral s'était transporté au niveau du centre de tabulation pour la vérification de 12% des procès-verbaux, comme le verdict a été prononcé par le BCEN tôt ce matin. Les avocats ou encore représentants des partis politiques, que ce soit les partis contestataires ou le parti contesté, et les juges du BCEN ont été au centre de tabulation. C'était prévu pour midi. La séance a débuté autour de 3h45. Le premier défi, c'était donc de trouver la formule pour la vérification, puisque aucune modalité n'a été d'abord élaborée, aucun critère n'a été défini pour cette vérification. Donc, longue discussion entre les juges électoraux et les représentants des partis politiques pour trouver une formule. Une durée de 5 minutes va vous être accordée pour la lecture de chaque PV. Maintenant, étant donné que les partis sont installés des 2 côtés de la table, vous aurez ici 5 minutes et ici, vous aurez également 5 minutes. OK? Bien. Avec vérificateur pour l'apprécier. L'attitude est d'apprécier. Il doit apprécier, il déclarer qu'il recevable, même si il apprécie, il déclarer qu'il recevable. Mais partir des droits appréciation. Le ça, c'est tribunal là pour Une fois la formule trouvée, la présidente du BCEN, la conseillère Josette Jean Dorcelli, a donc communiqué cette formule aux représentants des partis politiques. Les 27 procès-verbaux soumis par le candidat de Petite-Dessalines, Moïse Jean-Charles, seront donc vérifiés. Et ensuite, les 364 procès-verbaux soumis par le candidat du parti La Paix, Jude Célestin, seront vérifiés. Et après, on va donc choisir de façon aléatoire le reste des 1560 procès-verbaux, ce qui représente les 12% qui devront être vérifiés. Donc, c'est un long exercice, un exercice difficile, puisqu'il y avait cette confusion sur
comment faire. Et au final, on a commencé à vérifier les 27 procès-verbaux qui ont été soumis par le candidat de Petite-Dessalines, Moïse Jean-Charles. Chaque procès-verbaux est donc vérifié avec d'abord le nombre de votants, le score de chaque candidat, pour ensuite renvoyer vers la liste d'émargement pour confirmer chaque votant. Est-ce qu'il y a des signes? Est-ce qu'il y a des signatures? Est-ce que le nom est correct? Donc c'est un exercice difficile pour chaque procès-verbaux. Ça demande environ 25 minutes. Et en pleine séance, les représentants des partis ont contesté la formule et suivant des avocats, soit de la paix ou de famille Lavalas, la formule ne permet pas vraiment à ces représentants de bien vérifier puisque les 5 minutes accordées aux partis pour vérifier les listes d'émargement ne suffisaient pas selon ces partis. C'était une véritable confusion au niveau du centre de tabulation et jusqu'à très tard, ce qui veut dire aux environs de 8 heures, c'était toujours pas un exercice facile pour les avocats de vérifier les procès-verbaux. On a fait appel à DCPJ pour venir avec appareil pour vérifier est-ce que Non, merci. 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 Madame non, mais nous finissons. Pas nous font débat là, Les remarques sont terminées maintenant. On avance. Non, Lorenel. Nous sommes face à l'histoire. C'est un moment historique où nous devons décider pour notre pays. Est-ce que nous sommes véritablement des citoyens haïtiens ou bien nous ne le sommes pas? Nous sommes venus ici pour vérifier. Le tribunal a la direction de la vérification. Laissez au tribunal de faire son travail. Nous avons des fois une série de remarques là qui ne pas rien pour eux. Donc maintenant, le tribunal décide, on va lire le procès. on enlève la parole à tout le monde. Ok. Le tribunal enlève la parole à tout le monde. On procède à la vérification. Donc, le tribunal est au niveau du centre de tabulation. L'exercice est difficile, mais le tribunal promet de délibérer. Évidemment, après la vérification, il y aura des auditions. Donc, la deuxième journée, ce sera pour ce mercredi. Six détenus se sont évadés durant la nuit de la prison civile des Gonaïves. Ils auraient utilisé des scies à métaux pour couper les barreaux de la fenêtre de leur cellule. Des agents de la police nationale ont procédé à une fouille systématique de la zone et ont pu récupérer l'un des 6 évadés. Les 5 autres courent toujours. Rappelons qu'en octobre dernier, plus d'une centaine de détenus s'étaient évadés de la prison civile de l'Arcahaie. Le président provisoire de la République, Jocelyn Privert, accompagné de la première dame, Dr Ginette Michaud-Privert, a reçu ce lundi 19 décembre au Palais national le corps diplomatique et consulaire pour l'échange de vœux d'usage. En présence du Premier ministre, M. Hennex Jean-Charles, et du ministre des Affaires étrangères et des Cultes, M. Pierrot Delienne, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Mme Sandra Honoré, les ambassadeurs et consuls honoraires accrédités en Haïti et les représentants d'organisations internationales ont présenté au chef de l'État leurs vœux respectifs. Le chef de l'État, pour sa part, a rappelé le contexte difficile dans lequel se trouvait le pays à son arrivée à la présidence provisoire d'Haïti et les nombreux efforts déployés par son administration en vue d'installer la stabilité dans le pays et d'assurer le bien-être de tous les citoyens. Il a terminé en présentant ses meilleurs vœux à ses invités du corps diplomatique et consulaire, ainsi qu'aux pays, gouvernements et institutions qu'il représente. Le gouvernement qu'on a formé en mars 2016, de février à septembre 2016, a été privé de toute forme d'assistance financière directe de la part de nos partenaires internationaux, ce en dépit de l'évidence de cette crise humanitaire, de cette crise alimentaire qui menaçait près de 3 millions de nos compatriotes.
le gouvernement, pour faire face à cette pénurie de ressources financières, maintenir la paix des rues et assurer la stabilité politique, a dû emprunter le chemin du sacrifice et de l'austérité. Les mesures retenues sont l'instauration d'un système cash management entre le ministère des Finances et la Banque de la République d'Haïti, une gestion rationnelle et parcimonieuse des maigres ressources du trésor public, le gel de toutes les dépenses non essentielles, notamment celles relatives à l'acquisition de véhicules neufs pour les nouveaux ministres et directeurs généraux. Après environ 10 mois de gestion, les résultats sont encourageants et le gouvernement est crédité par la plupart de ses principaux partenaires financiers d'une bonne conduite en matière financière et monétaire. Le peuple haïtien, qui vit dans sa chair et au quotidien les affres de cet état de choses, se refuse à entériner ou à sacraliser les analyses alarmistes émanant de certains profanes ou de gens non initiés aux questions économiques. L'affirmation péremptoire faisant à croire que l'instabilité actuelle des prix ne connaît pas de précédent dans l'histoire est incorrecte. L'inflation de la période, qui culmine à 12,5%, est modeste et proche de la moyenne des 12 dernières années où elle était de 9,5%. Les défis étaient énormes et les périls toujours imminents. Aucun faux pas n'était permis, au risque de trébucher sur le chemin de notre mission, de compromettre l'avenir de notre pays à court et à moyen terme et de saper la contribution attentive de nos amis de la communauté internationale et de tous les sacrifices consentis par le peuple haïtien. Avec une détermination sans faille, mais aussi un esprit ouvert à l'écoute des points de vue parfois divergents des uns et des autres, nous sommes parvenus ensemble à stabiliser la situation politique dans le pays, à faire face à la précarité sociale et surtout rétablir la confiance dans nos institutions, dans les autorités étatiques. Dans un contexte d'explosion proche du chaos et de l'anarchie, les manifestations de rue se multipliaient et versaient dans une violence qui mettait en péril les vies et les biens des citoyens et citoyennes, ainsi que la tranquillité sociale. L'avenir était sombre et sinistre, et personne ne savait vraiment de quoi demain serait fait. Aujourd'hui, je me prépare à remettre le pouvoir le 7 février 2017 aux autorités que le pays aura librement et légitimement choisies. Mais je laisse un pays politiquement apaisé et socialement plus serein, fort de la confiance retrouvée dans les institutions et dans les autorités. Je suis en droit de m'enorgueillir d'avoir débarrassé l'horizon de demain des brouillards, des incertitudes et du désarroi. L'un de mes vœux les plus chers et les plus ardents pour Haïti et pour le peuple haïtien est que les nouvelles autorités puissent faire bonifier ce territoire fragile pour désormais entrer dans un cercle vertueux de croissance et de confiance et de stabilité politique. Le maire de Pétionville, Dominique Saint-Roch, est victime d'un complot. C'est en tout cas l'avis des membres de la plateforme des organisations pour la révolution d'Haïti et le collectif des marchands pour changer la figure d'Haïti. Ces deux entités invitent la police à rechercher les vrais coupables de l'assassinat du policier Rigaud Claude Clermont.
La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Joyeux Noël et à la prochaine, même heure, même chaîne.